Salut les gars, j'ai eu une idée de nouveau concept qui peut être super cool. Je me suis dit on va aller se battle avec quelques règles dans dans quelques petits HU. Voilà, par exemple typiquement ici, je sais pas, souvent c'est des règles en fait qui attendent que des joueurs très créatifs arrivent. C'est des Stengo et nous on va essayer de les jouer justement, de jouer ces règles-là. Alors des fois on va tomber sur un fichier aussi de temps en temps, mais souvent c'est des règles. Bon, je vais pas vous mentir, sur des règles entre 1 et 10 euros comme on va jouer, j'ai certainement un avantage, sauf peut-être les meilleures règles en 10 euros. Sinon j'ai toujours un avantage. C'est pour ça aussi que je me permets de jouer ça. Alors, c'est pas le plus rentable, c'est pas comme ça qu'on va faire le plus d'argent, mais le but c'est aussi de s'amuser évidemment à jouer contre eux qui attendent que des fiches. Et justement, là, en plus, ils me connaissent pas probablement, donc c'est sympa de jouer comme ça. On part sur ce petit premier HU à 1 euro. On commence tranquille, évidemment. On montrera, je montrerai un peu après, et ça va nous faire progresser. En HU aussi. On va ISO, roi dame, pardon. Roi valet, pardon. Excusez-moi. Là, on va lim trap. Là, on va call au moins une fois. Mais là, on va fold, dommage, mais je pense qu'il y a tout le temps 8 ou un 7 quand il fait ça. Il n'y a pas de bluff. Ou peut-être un valet de temps en temps. Là, on va limp. En fait, là, ça va être un jeu avec beaucoup d'adaptations, vous allez voir. Si on voit que le mec est trop passif, on va commencer à 2x une tonne. En plus, j'ai l'impression que j'en ai fait quelques-uns, je vais pas vous mentir, j'en ai fait quelques-uns avant pour tester un peu, et j'ai l'impression que les mecs ont tendance à trop fold vs les ISO, etc. Là, on va raise. Ok. On raise parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont nous avantager turn. Là, on va fold, je sais pas si c'est un reg pour l'instant. Bon, il fait pas de grosses erreurs. Bah, il donc, si, ouais, si, donc, en fait, c'est pas un reg sûr et certain. En fait, j'avais oublié qu'il avait donc, comme tout à l'heure. Mais c'était pas non plus n'importe quoi à un point fou, mais c'est vrai que c'est pas un joueur régulier. Là, on va défendre. Ok, sur ce flop, on va voir ce qu'il fait. Ok, voilà, on va check encore. On n'a pas de raison de bet ici. Et là non plus, s'il a As-6, tant mieux pour lui. C'était le risque, mais je me voyais pas bluff ici, parce qu'à As-6, il allait pas le fold sur ce board. Ici, on peut jam, je pense, directement. On pourrait... En vrai, on pourrait tout faire. On pourrait 2x, on pourrait lim, ça dépend du profil. Contre lui, qui a pas l'air de trop ISO, j'ai pas trop envie de lim call. Donc, ouais, on fait tapis. Ok, ça passe pas. Bon, tant pis. C'est le jeu aussi. Je pourrais, ouais, 2x, mais ouais, 2x call, j'ai pas trop envie non plus contre lui. C'est pas un régal, donc... Ouais, non, le tapis me va. Avec Roi Valet suité, j'aurais pas fait ça, mais là, ça me va. On va essayer de faire une petite revanche contre lui. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se faire des revanches assez régulièrement. Ils acceptent souvent. Donc c'est marrant quand même. On peut commencer à s'adapter de plus en plus. Par exemple, lui, typiquement, ça, c'est pas une main qu'on va ISO, mais s'il fold trop, il laisse les ISO, on va commencer à en faire une tonne. On va voir. Là, je vais essayer de jouer un peu plus agressivement contre lui. On va voir comment il réagit. Là, je raise, il y a des draws, etc. Et puis il nous a montré que turn, au pire, il mettait une bébé. J'ai pas envie de le laisser bête et de choper son équité pour une bébé. Je veux dire, c'est pas très intéressant pour nous. En fait, là, on va 2x une tonne. Là, on va plus pouvoir le laisser bête. Là, vraiment, il n'y a aucun draw. On va voir ce qu'il fait river. Normalement, il a aucune dame, mais s'il jam, c'est vrai que ça va être injouable. On va voir ce qu'il fait. Ouais, il bet pot. En fait, là, il représente soit une dame, soit rien. On va pas se mentir. Mais je vois pas... Bah, ce serait vraiment un coup de chance de fou s'il a donc dame valet, mais allez. Dame 8, ça fait aucun sens, mais qu'est-ce que vous voulez? Là, on peut pas... On a bien joué le coup, mais c'est pour ça que j'aime pas aussi call une call une bébé, parce que bon, on lui laisse quand même l'équité. Après, bon, là, il avait même pas l'équité quand même, mais... Bon, qu'est-ce que vous voulez? Souvent, il y a quelque chose en face, là. Ben, en vrai, non, il y a autant de bluffs, mais... ça peut arriver qu'il y ait quelque chose, mais là, qu'est-ce que vous voulez? On va pas non plus... on peut pas anticiper tout à chaque fois non plus. Là, il commence à le faire régulièrement avec des mains nulles. Donc nous, on va raise, hein. S'il nous jam, c'est pas grave. Écoutez, il a pas beaucoup de valets, il a pas beaucoup de rois, il fold une tonne. Faut bluff aussi, on peut pas... On prend l'info qui donc souvent. Je suis embêté pour le spot d'avant, mais bon, la doublette, la 2 dames de suite comme ça, bon. C'est quand même pas de chance. Ici, je peux 2x. D'ailleurs, j'ai jam, il a call... Après, il a call à 5, hein. Je sais pas s'il va le recall si... Je sais pas s'il va... Bah, il va le recall là, cette fois-ci, mais je sais pas s'il va le jam vs 2x. C'est pour ça que je préfère faire tapis là. Et il a pas l'air de jam vs mes limp. Donc j'ai pas de raison de trap, etc.
C'est pour ça que je jam tout de suite. As-Dame, tout pareil, tous les mêmes arguments. En fait, ouais, c'est pas un profil contre qui j'ai envie de trap, il ISO jamais, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, la bête pot. En fait, de base, on call toutes nos paires à chaque fois. Celle-ci, on va la fold. N'importe quelle paire, il sera devant. Et c'est surtout qu'aucune turn nous avantage, en fait. On va être tout le temps embêté. Même un 9, même un roi, un as, toutes ces cartes-là. Donc, il y aurait que un 4 quasiment qui va nous avantager ou un 10. Mais ça fait trop peu de cartes pour call un bête pot. Une bébé, j'aurais pu imaginer call. Là, ça me semble compliqué. Si je vais faire tapis, c'est embêtant. 3x, c'est souvent fort. Bon. Donc, il fait un peu n'importe quoi. Et ça devait peut-être passer pour lui. Ouais, ça passe. C'est dommage. C'est dommage, c'est pas grave. Hein. Je vais pas rejouer contre lui pour vous faire un contenu un peu plus cool sur des autres limites. C'est le jeu. Franchement, à la fin, en fait, je peux pas call. C'est une mauvaise idée de call. Donc, et puis, j'ai pas envie de fold non plus. Là, est-ce que c'est des règles? Ouais, je pense. J'aimerais bien monter en 5 euros, puis après passer le cap ou en 2 euros, et après faire un 10. Et bah, c'est pas grave. On va jouer en 10 euros contre un reg. Ah, vraiment, il n'y a pas de V à faire ça, hein, je vous le dis, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est progresser en HU si vous voulez. Là, certainement, c'est pas qui. En fait, il va jamais. Comment je vais jamais avoir plus de. Bah, je vais peut-être avoir 5% de ROI contre lui, mais vu que le site prend 5%, bon, c'est pas non plus. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt à jouer des règles, etc. Mais là, c'est juste pour s'amuser un petit peu et et jouer contre des personnes un peu plus fortes que d'habitude. Ici, contre lui, du coup, je vais pas ISO. Contre un règle, on ISO pas cette main-là, normalement. Il s'ébête pas, là je vais check encore. Pas de raison de bluff. J'ai trop de mains qui vont vouloir bluff et celle-ci non. Ici on va limp. Mais là je suis sûr que c'est un reg ici. Je sais pas si on peut le voir dans le classement. Souvent ce que je fais pour voir, c'est qu'on peut regarder s'ils sont dans le classement. Mais je crois que lui, il a pas l'air d'y être pourtant. Je cherche, hein. Peut-être qu'il a pas encore beaucoup joué aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il est pas dans le classement. Là on s'ébête pas. On s'ébête très peu les boards avec... les boards monocolores. Bon là on va être obligé de call. La meilleure river. Là, qu'est-ce que vous voulez qu'il... Là, il a rien. Hein. Bah, là, il a soit un bluff, soit un 6 ou un 9. Je pense qu'il a souvent ça, mais là, on va raise. On va voir s'il nous call. Il faudrait qu'il nous call un 6 ou un 9. S'il jam, on va être embêté, mais j'ai du mal à croire qu'il est flush là, donc on sera quasiment tout le temps devant quand même. S'il limp, on va jam ici. Bon, là, la river était magnifique pour nous. Je pense qu'il avait un 6 ou un 9 où il veut prendre un petit peu de value. Il a hésité à call river. Je pense que c'était ça. Je pense que c'était même un 9 plutôt. Un 6, je suis pas sûr qu'il le bête. Là, on va limp. C'est vrai que s'il jam, on est embêté. S'il ISO, je pense qu'on va pouvoir jam. Ouais. Il reprend le lead ici. Je vais call une fois. Je vois pas trop avec quoi il reprend le lead. On va check. Là, on va check et river, on va voir. Je sais pas, ça fait pas trop de sens de reprendre le lead ici, une bébé. Alors là, il me met dans un spot complexe. Qu'est-ce qu'il a comme bluff? Je réfléchis, je le vois pas avec beaucoup de bluff là. Hein. En fait, là, il a souvent un valet. Hein. Mais pourquoi il donc un valet? Ça n'a aucun sens. En GTO, c'est sûr que je dois call. J'arrive pas à voir ses bluffs, c'est juste ça qui m'embête. Est-ce que valet... C'est vraiment un spot complexe. Hein. On a besoin d'être bon. Ah, je sais même pas si on est bon assez souvent. Il a pas d'as. En vrai, c'est un 3 ou... Non, c'est même pas... Ah, je sais pas. Honnêtement, là, c'est un spot très, très complexe. J'ai aucune idée. Dans le doute, je fold. Mais c'était très complexe. Hein. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. En GTO, c'est sûr et certain que c'est un snap call. Mais là... En fait, j'arrive pas à comprendre ce qu'il peut donc en bluff. Franchement, vous me dites si vous avez une idée de ce qu'il peut donc en bluff. Mais moi, je ne vois pas, honnêtement. Allez, bon, là, ça va être en push or fold quasiment. Il le sait, je le sais. Vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'edge, parce qu'au final, on se retrouve avec le même stack en push or fold. Là, on va call s'il fait tapis. Aïe, ça touche pas. Allez, un petit roi. Non, dommage.
Ouais, non, c'est intéressant, mais je vois pas avec quoi il fait ça, en fait, en bluff. Je réfléchis, mais je vois... En fait, j'ai envie de call, j'avais envie de call. Mais qu'est-ce qu'il prend comme bluff ici? Je réfléchis, je sais pas trop, je vous avoue. On va pas faire la revanche, on va refaire la revanche. On va rejoindre 10 euros, mais contre quelqu'un d'autre, peut-être, s'il y a quelqu'un d'autre qui est là en 10 euros. C'est vrai que là, pour l'instant, bon, ça s'est pas bien passé, mais bon, après, ça, c'est un détail. On s'en fiche un peu. C'est vrai que c'est lui qui a toutes les tables, là, on va pas se mentir. C'est pour ça que je vous dis, ils attendent. Allez, lui, on l'a pas joué. Je sais que lui, c'est un règle 100%. Mais on va jouer lui, c'est pas grave. Valet 10. Cool. Ok, le flop est beau, évidemment. Ah, il fait cher, on va raise. Comment là, il y a beaucoup d'overpair. Ici, on va check. Je pense qu'il a pas beaucoup de 9 quand même dans sa range, à part 9-9. Oh, la pire. Ah non, là, c'est terrible, ouais. Là, en vrai, on peut bet. Mais qu'est-ce que. Ah non, attends, qu'est-ce que je value, là, river? Rien, en fait. Ah, si, ouais, si, je value. Je value un petit peu quand même des valets moins bons, mais. Problème. Ok. Bah, des valets, juste des valets, en fait. As-10, ok. En fait, là, le problème, c'est que River, toutes ses overpairs, elles passent devant moi, et ça, c'est terrible, en fait. Donc, ouais, on avait un peu de value. Si on va c-bet. Ouais. Ah, là, je suis un peu. Peut-être que je peux faire un tout petit peu plus cher, River, c'est vrai. Mais bon. Tout à l'heure, il l'a fait avec As-10, son 2x, on retient. Ok. Là. Complexe. Là, on va check, je pense. Ouais, pas de raison de miser ici. Je réfléchissais, on sait jamais, mais là, non. Là, je vais 2x. Contre lui, on l'a pas utilisé. Les fiches ont tendance à. Parce que là, à mon avis, il me voit comme un fiche. Hein, je suis sûr que je l'ai jamais joué. Ici, je vais ISO. Il aligne peu rapidement en plus. Ça annonce rarement de la force, surtout que j'ai pas ISO depuis le début. Donc voilà. C'est un bon argument pour ISO. Donc, bon, là, on va c-bet sur ce board facilement. Ça fold. On va jam ou call s'il faut. J'ai l'impression qu'il limp rapidement quand même quand il a rien. C'est peut-être une impression. Faut voir s'il le fait avec des bonnes mains aussi. J'ai fait la même chose d'ailleurs là. Marrant de le dire et puis de faire la même chose. Là, je sais que ça pourrait être ISO tier stack. Je vais pas le faire. Mais c'est vrai que là, il y a des ISO tier stack en bluff, quoi, complet. Mais je me vois pas faire ça. Là, je vais limp. Le problème, c'est de limp fold. C'est embêtant, mais je vais pas de jam non plus. Ok, là, ça va être tier stack contre lui. Ça n'aura aucun intérêt, je pense. En vrai, je l'ai pas fait tout à l'heure. Je vais jam directement. Dame 4, ça va être un limp fold. C'est embêtant aussi, comme tout à l'heure. Là, il check vite. Est-ce que là, je me lance dans un multi-barrel? Je pense pas. Je pense pas. Je préfère voir une river. Des fois, on a encore un petit peu de vent. C'est rare, mais on y est des fois. Ouais, bon, là, on est bien. Mais c'est surtout que, comment? En fait, je vais déjà bluff avec mes pics, je vais bluff avec mes cœurs. Ça va faire trop de bluff. Et je préfère bluff avec aussi des 10, par exemple. Et là, on va bet 2 bébés. On pourrait bet un peu moins cher encore. Mais ouais, non. Ça me va les deux, ça, tout m'allait de toute façon. Allez, As 2, on y est. Allez, une bonne main. Valet 10, on va pouvoir snap call. Et non. As 10, on va faire tapis. Donc on tombe contre 3-7. On fait l'As tout de suite. Super. Super. Bon voilà, hein, franchement. Après, franchement, contre eux, je vais pas. Tu vois, là, en fait, l'avantage qui est sympa, c'est qu'ils veulent tout le temps rejouer, évidemment, parce qu'ils pensent que je suis un fiche toujours. Évidemment, dans une game, ils ne peuvent pas deviner. Ou soit j'ai un niveau horrible, hein, peut-être. Mais non, mais en vrai, je trouve ça pas mal. C'est sympa pour progresser. Après, je vous conseillerais pas de jouer ça si vous n'avez pas le niveau, parce que vraiment, c'est des mecs en face qui savent jouer. Hein, je vais pas vous mentir. On peut essayer celle-ci pour finir. Allez. Pourquoi pas essayer celle-ci? C'est peut-être un joueur récréatif en face. Ça pourrait être sympa. On va voir. On va voir si c'est une partie en 2 euros. Je me dis pourquoi pas si c'est un joueur récréatif, ça pourrait changer un petit peu. On va voir si c'en est un. Et on va s'adapter. En fait, tout à l'heure, j'ai fait comment j'ai fait ça. J'ai fait un HU contre un mec contre un mec. C'était un joueur régulier, mais en fait, je voyais qu'il était bien moins fort que moi. Et c'est sympa parce qu'en fait, il te battle à l'infini presque. À la fin, il a give up parce qu'en fait, il se dit qu'il est parce que d'habitude, il joue que contre des mecs plus faibles, évidemment. Donc c'est sympa de pouvoir jouer comme ça. Après,
Franchement, j'ai pas un EV monstre à faire ça, même si je suis meilleur que, franchement, je vous dis, ça n'a pas un énorme intérêt. Là, je peux check back, je peux c bet, je sais pas c'est quoi le profil, s'il a tendance à trop fold. Ok. Voilà, quand il me call une fois, là, je vais check. J'ai chopé de l'équité. Pas raison de bluff, parce qu'un 6 ou un 5, il va continuer à me le call. C'est 7 aussi. Donc, on va juste l'embarquer dans un coup compliqué. Là, on va check. Un 5, il va pas le bet. Je pourrais lui faire fold si je jam, là, peut-être. Et j'ai pas envie de me value cut. Et je pense que je suis encore assez devant. Assez souvent devant. Si j'avais peut-être 7 et valet 7, par exemple, j'aurais pu réfléchir à transfo en bluff, mais là, non. 8 et 7, ok. Mais il aura pas fold à aucun moment. Ça me dérange pas. Je pense qu'on a bien joué. Je suis même pas sûr que River il fold. Même si je jam. Peut-être si je jam, ça fait. Mais bon, en tout cas, on va pas bluff avec cette main. Là, on va bet. Encore une fois, il nous call. Tout à l'heure, il avait une main légitime. On va check. On va check, hein, là, normalement. En vrai, là, on est encore souvent devant, hein. 3-10, ok, bien joué. Bien joué. Je pensais qu'il aurait ISO des mains comme ça. Mais bon, ok. Là, j'aime bien, hein, j'aime bien son call. J'aime bien comment il a joué la main. C'est bien joué. Là, on va check. Par contre, ouais, je pense qu'il y a beaucoup à progresser hein, sur ces comment en HU. Et moi, je trouve ça passionnant par rapport. En plus, vous n'avez pas cette variance. Le seul problème, c'est que ça tourne pas beaucoup et que c'est que des règles. Mais genre vraiment, c'est super intéressant de jouer ça parce que vous progressez vraiment si vous jouez correctement, si vous appliquez. Et comment vous apprenez à vous adapter. Et ça joue plus qu'en expresso. Il y a moins cette variance, etc. Pas de frustration, rien. Pur plaisir de jouer ça vraiment. Là, pour ceux qui aiment juste le poker, etc., qui ont juste envie de progresser au début, peut-être plus partir sur ça, sur même des 1 ou 2 euros ou même 50 centimes si vous voulez. Partir en expresso pour bien taffer son HU. Ça peut être intéressant. Après, vous n'avez pas le jeu 3-way, mais c'est souvent le plus simple, donc pas forcément le plus pertinent. Là, on va c-bet. Okay, on c-bet beaucoup, hein. De toute façon, ils ont tendance à trop fold. Là, je vais check. Bah là, du coup, on va check aussi, hein. Pas de raison de donc. Il c-bet pas, lui. Je fais pas bluff. Pas d'équité, j'aime pas bluff sans équité. Là, on est encore. Est-ce qu'on est encore assez souvent devant? Ouais, des fois on split en fait. Encore. Ok, il a fait le 7, il a pas ses bêtes. Ok. Surprenant. Là, je pourrais lim trap, mais il a pas tendance à assez ISO, donc je vais jam directement. Parce qu'en fait, on lim trap pour que par exemple il fasse tapis As4, As2, As3. Là, il le fera pas, donc ça n'a aucun intérêt. On va ISO bluff. On l'a pas fait encore. On n'a pas ISO encore, je crois, si je me rappelle bien. On peut pas faire de sous. Ok. Du coup, on va commencer à ISO bluff. Voilà, ça passe souvent. En vrai, j'ai l'impression que ça passe souvent. C'est un vrai leak qui ont tendance à limfold une tonne. Bon, là, on va c-bet. Ouais, on va c-bet ici. Ouais, ça fold beaucoup en face 1. Non, pas ici. C'était un bon combo à ISO bluff tout à l'heure, hein, quand même. Je dis, j'ai pas pris avec n'importe quel combo non plus. Là, on va check. Et là, je crois qu'on va. Est-ce qu'on va jam directement? Ouais, je crois qu'on va jam. Après, s'il a fait 10 et 8, s'il a 10 et 7, GG à lui. Ou 6 et 7, mais. Ouais, 10 et 7, c'est le jeu. C'est compliqué, mais en fait, le problème, c'est que. Il y a des chances qu'il ait ça, mais je peux pas me partir du spot. Et. Bet, pot, nuts, qu'est-ce que vous voulez? Non, on n'a pas l'info. Puis en fait, je peux pas fold, c'est trop compliqué. Si je call, il va mettre papier river, je vais être obligé de call aussi. Je veux dire, c'est impossible à jouer. C'est dommage, hein, mais c'est juste un setup. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Bon, bilan de la session, pas top au final. Je sais pas si c'était un joueur récréatif ou pas, lui. Je pense que oui. Du moins, pas très fort. Bilan de la session, je crois on perd quelques euros. Je sais pas combien on perd. Parce qu'en fait, je peux pas vous montrer. Je peux vous montrer. Si, en vrai, je peux vous montrer. Ouais, mais sauf que voilà, il y a toutes les games que j'ai jouées tout à l'heure pour tester un peu le format. Donc vous voyez, bon, c'est un peu balancé là-dedans, dans tout ça. Bon, en tout cas, ça se passe bien. J'étais à 57% d'ITM. Bon, c'est plutôt pas mal sur 49 tournois. J'en ai joué vraiment pas mal, un peu en 5 euros, quelques-uns en 10 là, comme on le voit, mais surtout en 5 euros en fait. J'ai joué quelques règles et vraiment, c'est 80% de règles en face. Donc voilà, bon, j'étais plutôt content de moi, surtout que j'ai pas super. Honnêtement, je trouve que j'ai pas super bien run. Au début, j'ai bien run, vous le voyez ici. Puis après, vraiment, j'ai vraiment pas bien run. Mais bon, au final, ça se passe plutôt bien. Et sur la session de tout de suite, on fait moins 10, plus 9 du coup. Et moins 2, moins 1. Je crois qu'on fait moins 4 euros, je crois. Bon, bref, de toute façon, on s'en fiche. C'est qu'un détail. Bref, les gars, moi je vous laisse. J'espère que vous avez kiffé cette petite session VS Reg en HU. C'est super intéressant.
Voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner en masse et mettre le petit like, ça fait super plaisir et ça aide au référencement. Merci les gars, ciao ciao.